Bonjour à tous, donc je suis Vincent Otto, cofondateur et CTO de Sports Dynamics. Alors Sports Dynamics, qu'est-ce qu'on fait? On vient d'abord vous pitcher en 5 minutes et on bridge the gap between science and sports to reveal the game. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des fournisseurs de données pour mesurer la performance sportive et on est les experts de la donnée tactique. Alors, c'est quoi les problèmes avec la data qui freinent son adoption? On en a beaucoup entendu parler aujourd'hui et qui sont très problématiques du coup pour les experts du sport qui les utilisent et qu'on essaie d'améliorer grâce à nos technologies. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de data, il y en a énormément de data. Nous, on travaille dans le foot, il y a énormément de data, mais qui sont pas très fiables. Pourquoi? Parce que souvent, l'extraction de la data elle-même induit beaucoup d'erreurs, notamment quand il y a des process manuels. Souvent, la data aussi est off the mark, ça veut dire vraiment à côté de la plaque, en gros. Il n'y a quasiment rien pour mesurer les aspects les plus importants du jeu. On a énormément d'experts du sport qui nous disent « Ah, c'est cool, votre data, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, et vous ne le mesurez pas. » Et la dernière chose, c'est que, par définition, la data, c'est fait pour être standard. Et le problème, c'est que personne ne veut du standard. Tout le monde veut mesurer exactement ce que ils veulent savoir, et notamment, nous on travaille beaucoup avec des coachs, ils veulent exactement les mesures qui correspondent à leur modèle de jeu. Donc, nous, on a construit une entreprise qui fournit de la data autour de 4 piliers qui sont vraiment notre ADN. Le premier, c'est pour ça que ça s'appelle Sports Dynamics, c'est la dynamique. On mesure tous les aspects dynamiques du jeu. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a développé une technologie basée sur la modélisation de tous les mouvements possibles de tous les joueurs vers tous les points du terrain, qui permet de mesurer vraiment tous les aspects liés à ces mouvements collectifs et coordonnés des joueurs. Donc typiquement, vous voyez ici un exemple. On arrive à mesurer l'espace généré par la course sans le ballon d'un joueur qui se rend disponible pour son partenaire. Et on est capable de mesurer que sur toute cette zone noire là que vous voyez là, en gros, le joueur a plus de 0,38 secondes d'avance sur n'importe quel de ses adversaires à l'arrivée de la balle. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce qu'un joueur de cette qualité-là, ça lui permet de faire un contrôle orienté et bien sûr d'initier une action qui ici amènera un très beau but d'Amiens contre Marseille. Donc notre premier pilier, c'est la dynamique. Le deuxième, c'est la personnalisation. Nos clients leur permet vraiment de créer leurs propres KPI tactiques qui correspondent à leur plan de jeu, à leur façon de voir le jeu. Du coup de les transformer en KPI objectifs. Enfin, nos 2 autres piliers, c'est plus standard, mais c'est automatisé. Il n'y a aucun process manuel qui intervient dans notre création de KPI. Et scientifique, bien sûr, le projet a commencé dans les laboratoires de l'École Polytechnique. Alors, voilà comment ça se présente notre plateforme. Je passe très vite dessus, mais il y a vraiment une interface qui permet directement à nos clients de créer eux-mêmes leur propre KPI de façon très personnalisés. Vous voyez, même, ils peuvent tracer les zones de jeu qui les intéressent pour voir les espaces qui sont ouverts dedans, etc. Et puis, bien sûr, de récupérer la donnée très vite sous forme de dashboard. Alors, on n'est pas les meilleurs des dashboards, mais on permet aussi de s'intégrer à nos clients de s'intégrer dans n'importe quel logiciel. Voici quelques exemples de nos clients les plus reconnus. On est maintenant sur 5 grands championnats majeurs en Europe et aux États-Unis, et qui nous ont tous choisis vraiment pour la qualité des données qu'on propose, et aussi le fait qu'on leur propose de créer leurs propres données tactiques. On travaille depuis le début avec AWS, tout simplement comme tout le monde, pour pouvoir scaler. Mais ce qui est très intéressant pour nous aussi, c'est que AWS propose régulièrement de nouvelles technologies, et en plus d'apporter ces nouvelles technologies, ils nous les mettent à disposition en disant « ça, je pense qu'il y a un nouveau Graviton, il y a un nouveau Intelligent Tiering qui peut être intéressant pour vous, peut-être que vous devriez essayer. » Et effectivement, souvent ça marche, et c'est ça qui a le plus de valeur pour nous. En plus de ça, bien sûr, on est très intéressés et très content d'être ici ce soir pour échanger bien sûr avec vous tous et tout l'écosystème du sport. Merci à tous, j'espère que j'ai tenu mes 5 minutes.